Bonjour à tous. Aujourd'hui, Andrea, Véronique, Ileana et moi allons vous présenter la religion d'Astrelia. Dans cette vidéo, je vais vous aborder le nom de la fondatrice, c'est Enotita, princesse égoïste qui était très capricieuse et très imbue d'elle-même. On va vous expliquer l'histoire de la princesse plus tard dans la vidéo. Les 4 déesses de cette religion sont Néa, Lumei, Luna et Constellée. Pour des raisons religieuses, aucune représentation physique de ces déesses est permise. Le lieu de cette religion est sur la planète Terre. Plus précisément, le lieu d'origine est situé en Grèce, dans le continent européen. La ville d'origine de cette religion est située près d'Athènes, soit au centre de la Grèce. Le récit fondateur, appelé Pycla, a été écrit par la fondatrice de la religion elle-même, la princesse Enotita, devenue chamane. Cela relate l'histoire des déesses Lumei, Luna et Constellée, qui étaient très centrées sur elles-mêmes au départ. Quand leur père Néant leur dit qu'il allait les libérer de son emprise si elle arrivait à lui créer un monde pour le divertir. Comme chacune voulait sauver sa propre peau, elles essayèrent toutes de leur côté, mais ne cumulant que échec par-dessus échec, elles s'allièrent ensemble pour créer ce nouveau monde si divertissant aux yeux de leur paternel. C'est donc ainsi que la planète Terre est née, de la mutuelle entraide entre les sœurs. Voici l'histoire de la transformation de la princesse Enotita. Enotita était une princesse capricieuse. Elle adorait la guerre et ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était dépenser l'argent de son peuple. Les déesses, révoltées par son comportement, décidèrent de lui couper tout le luxe auquel elle s'était habituée en l'emmenant dans la forêt, là où elle devrait changer son comportement de A à Z. Au début, elle survécut toute seule, dans un chaos total. Puis des indigènes vivant dans la forêt la trouvèrent et l'accueillèrent, comme si Enotita était une des leurs. Après quelques temps passés en compagnie de ces gens qui étaient devenus un peu comme sa famille, elle était devenue plus mature et plus solidaire envers les autres. Les déesses virent qu'elle s'était transformée et en la ramenant chez elles, elles lui confièrent une mission, d'aider les personnes le plus que possible et de promouvoir la paix. La paix et l'égalité sont à la base même de cette religion. Si l'on regarde bien, le périple de la fondatrice a commencé car elle était égoïste au début. Puis quand elle s'est rendue compte que le monde ne tournait pas autour de sa petite personne et qu'elle était très immature, elle devint non seulement altruiste, mais aussi très solidaire suite à sa rencontre avec les indigènes. L'altruisme et la solidarité sont donc des valeurs très importantes dans la religion. Tout d'abord, l'altruisme, car la religion veut promouvoir la paix et la solidarité pour promouvoir l'entraide entre les humains et l'égalité entre les hommes afin de respecter la mission donnée à la princesse par les déesses. Les rites. Le premier rite dans cette religion est le passage à l'âge adulte. Dès que les jeunes atteignent l'âge de 15 ans, ils doivent passer par l'épreuve de la Constella carte. Celle-ci consiste à amener les jeunes dans une forêt très éloignée et inconnue de beaucoup de personnes. Comme celle-ci est immense, il est très facile de s'y perdre. Mais il faut passer par ce test afin de pouvoir devenir un astrélite. On laisse les jeunes avec de l'eau et ils doivent pouvoir survivre par leurs propres moyens dans la forêt pendant 4 jours. Ils seront surveillés par les chamans et ils devront tout au long de ce séjour démontrer de la gentillesse envers les autres et surtout leur faire confiance. Ce rite est de type initiatique et a été créé afin que les jeunes adultes puissent eux aussi devenir de meilleures personnes en faisant face à des situations inhabituelles, tout comme la fondatrice. Le deuxième rite est funéraire.
Pour ce qui est du rite funéraire, il y a 3 étapes. Premièrement, lorsque la personne meurt, les chamans du cercle des anciens viennent dans la maison du mort pour venir le purifier, c'est-à-dire laver son corps avec de l'eau provenant de la forêt où Enotita s'était retrouvé des siècles plus tôt. Ensuite, ils l'habillent d'une robe blanche qui représente la pureté et la paix. Aussitôt qu'on a fini de l'habiller, il y a une exposition du corps dans la maison du mort et les chamans du cercle des anciens viennent raconter comment il était en tant que personne et toutes les bonnes choses qu'il a accomplies. Finalement, le corps est enterré dans la même forêt où Enotita l'a été afin de pouvoir avoir un repos éternel. Ce rite est de type funéraire et a été créé afin que les gens puissent reposer auprès de la fondatrice. Les règles. Dans cette religion, il y a 2 règles principales. La première règle, et la règle la plus importante dans cette religion, est de ne pas faire du mal à personne et de promouvoir la paix. Cette règle provient d'une des valeurs fondamentales véhiculées par les déesses, soit la paix, car la violence va à l'encontre de la philosophie de la religion qui est la promotion de la paix à travers le monde. Pour respecter cette valeur cruciale, chacun des croyants a le devoir de promouvoir la paix de différentes manières, soit à l'aide de manifestations ou régler les injustices ainsi que les inégalités dans sa ville. Cette promotion de la paix est obligatoire pour tous les religieux afin que le message de la paix puisse être véhiculé à travers le monde. Cette règle est de type devoirs sociaux et religieux parce qu'elle est obligatoire pour tous les croyants. La deuxième règle de cette religion. Cette religion a aussi une autre règle religieuse très importante, soit un régime entièrement végétalien. Ce régime végétalien est nécessaire à respecter parce que la paix à travers le monde véhiculée par les déesses ne se limite pas seulement au respect des humains, mais aussi au respect de la nature. Donc il est interdit de tuer toutes sortes d'animaux, d'insectes, etc. En d'autres mots, il est interdit de tuer n'importe quelle sorte d'être du royaume animal. Ce type de règle est de type alimentaire parce qu'elle dicte l'alimentation de ses croyants en les obligeant à ne pas se nourrir de viande. Le lieu patrimonial. Le lieu patrimonial de l'histoire de cette religion est maintenant appelé le mont Vermilion, qui est la forêt dans laquelle Enotita est allé rencontrer le peuple indigène. Les gens se rassemblent beaucoup là-bas pour prier en général, car ils espèrent qu'en faisant cela, ils deviendront des personnes aussi exemplaires que Enotita après sa rencontre avec les indigènes. La ligne du temps. La religion a été fondée vers 500 avant Jésus-Christ, soit lors de l'Antiquité. Cette date représente la date de création de la religion, soit la rencontre d'Enotitia avec les indigènes. La hiérarchie. Dans cette religion, la hiérarchie est quelque chose de très abstrait, mais il y a tout de même des gens plus haut placés que les autres. Ceux-ci sont appelés les chamans et ils font partie de la classe appelée cercle des anciens. Ceux-ci peuvent être considérés comme des guides spirituels, mais leur rôle premier est d'être la voix du peuple. Pour faire partie du cercle des anciens, il faut respecter les qualifications suivantes. Il faut qu'il ait eu un gros impact sur sa communauté. Dans le bas de la hiérarchie, il y a les croyants qui forment la plus grande partie de cette religion. Événements marquants. Dans cette religion, il y a 2 événements marquants. Le premier est la rencontre de la princesse avec les indigènes qui l'ont accueillie sans se douter d'elle. Cet événement est marquant parce qu'il a marqué la vie de la princesse à tout jamais. Le deuxième était le retour de la princesse transformée, car les habitants s'attendaient tout à ce qu'elle soit encore une princesse pour y gâter, mais lorsqu'elle arriva, elle offrit de l'argent et elle aida à diversifier l'économie de son pays afin de le faire prospérer. Les fêtes principales. Dans cette religion athénienne, il y a plusieurs occasions où les Astrélites doivent célébrer leurs croyances envers les déesses. Mais je vais vous décrire seulement les 2 principales fêtes. La première fête est la Oulalio, qui se déroule le 21 mars.
soit le début du printemps. Ce début de la saison printanière est fêté par ces croyants en décorant leur maison avec des guirlandes et des lanternes. Chaque famille va se faire un buffet grandiose et invitera des gens pauvres à dîner chez eux durant la soirée de cette fête pour célébrer cet événement. La deuxième fête principale est la Yutri, qui se déroule seulement lors des éclipses lunaires. Lors de cette fête, les croyants prient du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil pour se protéger de la violence et de se sentir connectés avec les déesses. Comment se transmet la foi? La façon pour transmettre la foi que les habitants ont trouvée était de passer un certain temps sur ce mont pour prier et méditer. C'est un moment que les habitants prennent pour pouvoir se concentrer sur eux. De plus, là-bas, les vieux enseignent aux jeunes les bases de cette religion comme la promotion de la paix. Un enjeu éthique. Une question éthique de la religion Astrelia est: est-ce que les personnes doivent d'abord aider les autres ou eux-mêmes? La religion d'Astrelia valorise l'aide d'autrui, mais ça peut être problématique quand aider les autres signifie l'oubli de soi-même. Dans d'autres mots, aider les autres dans un certain cas pourrait s'avérer néfaste pour la personne. Une autre chose à considérer, c'est qu'il pourrait y avoir des gens qui décident d'exploiter l'altruisme et entraide des astrélites. Cela nous révèle la question: est-ce que les croyants doivent continuer à aider ces gens même s'ils en profitent? Les astrélites sont donc confrontés à tenir fortement à l'altruisme ou à la lâcher. Une question existentielle. Une question existentielle fondamentale est la suivante: pourquoi vit-on sur Terre? Comme dans chaque religion, cette question ne se répond pas avec un simple oui ou non. Mais la réponse qu'apporte la religion d'Astrelia, c'est qu'on vit sur Terre pour accomplir la mission des déesses qui est de propager la paix dans le monde. Cette mission est importante pour les déesses car la paix et l'entraide ont été essentielles pour qu'elles réussissent à faire le monde et elles veulent voir un reflet de ça dans le monde qu'elles ont créé. Merci de nous avoir écoutés.